Si on a déjà entendu l'expression le Saint-Esprit et qu'on veut en savoir plus, par quoi on commence? Eh bien, on commence par la première page de la Bible, où le cadre d'avant la création est décrit comme chaotique et recouvert par les ténèbres. Mais au-dessus du chaos, on a l'Esprit de Dieu qui plane, prêt à apporter vie, ordre et beauté. Au fait, c'est quoi l'Esprit de Dieu? L'Esprit est le terme dont les auteurs bibliques se servent pour parler de la présence véritable de Dieu. Le terme hébreu est rouar. Rouar? Ouais, fais comme si tu te raclais la gorge à la fin. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, rouar peut signifier beaucoup de choses, mais ce qui les relie toutes, c'est l'énergie. L'énergie? Comment ça? Il y a une énergie invisible qui déplace les nuages ou qui secoue les branches des arbres. Oui, en effet, le vent. C'est bien ce qu'on appelle rouar en hébreu. D'accord. Maintenant, prends un grand souffle. Tu le ressens en toi, là? Ouais, l'air. Je parle plus précisément de l'énergie. Cette vitalité que tu reçois en prenant cette bouffée d'air, ça s'appelle aussi rouar. C'est le même mot utilisé dans la Bible pour décrire la véritable présence de Dieu. Autant le vent et le souffle sont invisibles, autant l'Esprit de Dieu l'est. Le vent est puissant, tout comme le Saint-Esprit. Et comme le souffle qui nous maintient en vie, le Saint-Esprit maintient toute forme de vie. Ouais, rouar. En parcourant l'histoire de la Bible, on découvre que le rouar de Dieu habilite les gens à accomplir des tâches spécifiques. La première personne chez qui on constate cette spécificité dans la Bible est Joseph. L'Esprit de Dieu lui donne la capacité de comprendre et d'interpréter des rêves. Ensuite, c'est un certain Betsalel, un artiste, qui en est investi. L'Esprit de Dieu le remplit de sagesse et d'autres aptitudes. Il est notamment doté d'un génie créatif pour réaliser de magnifiques œuvres dans le tabernacle. On voit aussi le rouar de Dieu habiliter une catégorie de personnes appelées les prophètes. Il leur donne la capacité de saisir l'ensemble du contexte historique de chaque événement selon la pensée de Dieu. Tout à fait. Et voici la lecture que font les prophètes de la situation du monde. Le rouar de Dieu a créé un monde vraiment magnifique. Mais en cédant au mal, les humains ont sombré dans l'injustice qui a engendré le chaos dans ce monde. Une nouvelle forme de chaos en somme. Exactement. Les prophètes ont déclaré que le Saint-Esprit viendrait comme dans Genèse 1, sauf que cette fois, il transformerait le cœur de l'homme pour l'habiliter à véritablement aimer Dieu et les autres. Comment se traduira ce nouvel acte de l'Esprit de Dieu? Eh bien, des siècles se sont écoulés et on découvre la personne de Jésus. Alors qu'il se fait baptiser dans les eaux du Jourdain, juste avant de débuter sa mission, on assiste à une scène extraordinaire. Le ciel s'ouvre et l'Esprit de Dieu descend sur lui sous la forme d'un oiseau. L'histoire raconte en fait que l'Esprit de Dieu l'a habilité à initier la nouvelle création. Et c'est ce qui se matérialise quand on le voit guérir les gens ou pardonner leurs péchés. Il insuffle la vie là où la mort régnait autrefois. Dès lors, les chefs religieux s'opposent à Jésus et finissent par le faire tuer. Mais même dans cette tragédie, l'Esprit de Dieu est toujours à l'œuvre. Les tout premiers disciples de Jésus, qui l'ont vu ressusciter, ont témoigné que c'est bien l'Esprit vivifiant de Dieu qui l'avait relevé d'entre les morts. Initiant ainsi la nouvelle création. En effet, ce processus est toujours en cours. Quand Jésus est apparu à ses plus proches disciples, il a soufflé sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Et peu de temps après ça, l'Esprit est descendu puissamment sur eux tous pour les intégrer à la nouvelle création. Afin qu'ils répandent la bonne nouvelle et expérimentent une vie impulsée par le souffle et l'influence de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui encore, l'Esprit continue de planer au-dessus des ténèbres. Pour amener les gens à Jésus, les transformer et les habiliter à aimer Dieu et leurs semblables. L'espérance chrétienne réside dans le fait que le Saint-Esprit rendra son œuvre parfaite. L'histoire de la Bible s'achève sur une vision d'une humanité nouvelle, vivant dans un monde nouveau totalement imprégné par l'amour et l'esprit vivifiant de Dieu.